fouineurs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explication. Donc là on ne sera pas sur le terrain. Donc j'ai eu beaucoup de questions concernant les autorisations de prospection. Donc du coup je vais vous partager moi ma façon de faire. Il y a déjà pas mal de vidéos comme ça sur YouTube, mais je vais vous expliquer comment moi je fais pour obtenir les autorisations facilement. Alors en fait c'est tout simple. Déjà je vais vous mettre en lien le téléchargement de ce PDF là. Donc en fait c'est une feuille pour obtenir les autorisations, mais une feuille légale, enfin légale, ça a été fait par des associations bien sûr, qui dit en gros: nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques à l'effet de recherche et de monuments d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, évidemment, sans avoir au préalable obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que la nature et des modalités de recherche. Donc en gros ça dit qu'on ne peut pas faire de la détection si c'est pour retrouver des choses archéologiques ou historiques, ce qui est normal. On n'est pas là pour piller, on est là à la base pour du loisir et pour de la dépollution. Donc moi ce que je fais, c'est que tout d'abord, dans la ville où j'habite, j'ai été à la mairie voir le maire et le préfet pour demander une autorisation pour pouvoir prospecter dans le village où j'habite. J'en ai fait 4-5 de mairies dans le secteur où j'habite. Comme ça j'ai été demander les autorisations de tous les villes qui sont autour de chez moi. Comme ça je peux aller partout. Dans les chemins communaux. Ensuite, pour aller dans les terres, donc j'imprime ces documents-là. Je vais vous mettre le lien de téléchargement dans la description, vous en faites pas. Et donc vous voyez, vous avez une partie pour l'agriculteur, une signature du propriétaire ou l'exploitant, parce que bien souvent les agriculteurs ils louent les terres pour faire leur agriculture. Et ensuite vous avez votre signature à vous. Donc vous remplissez le nom prénom de l'agriculteur en question, vous marquez l'adresse et les numéros de parcelle de chaque terre où il vous donne l'autorisation de prospecter, et ensuite où vous l'avez fait, le jour et puis la date et la signature de chaque. Donc déjà avec ça vous êtes tranquille. Ensuite il vous faut l'autorisation de la mairie. Une fois ces deux autorisations là, vous êtes tranquille, vous pouvez y aller et dans les règles. Donc je vais vous montrer une autorisation que moi j'ai fait remplir déjà. Tac tac tac. Je vais prendre celle-là. Voilà. Donc vous voyez en fait, donc là je l'ai fait remplir avec les coordonnées de l'agriculteur. Et ensuite ce que je fais, c'est que j'imprime. Donc je vais sur Map ou Géoportail, et en fait j'imprime directement la carte satellite de tous les terres où je peux aller. Et vous voyez, je fais des croix. Donc là, il y en a une là. Bon, il y en a plusieurs. Après, de l'autre côté, pareil. Vous voyez. Donc là, une croix où je peux aller faire cette zone-là. Donc voilà, comme ça, en fait, je peux me repérer. Parce que des fois, les champs, c'est tous les mêmes, de la même couleur. Le peu qu'ils ont fait la même récolte, les champs sont collés et qu'ils ont fait tous les deux la même récolte. Ben, vous pouvez être sur le champ où vous avez l'autorisation et vous retrouver en 2 secondes sans faire attention sur, dans la pâture d'un autre agriculteur, et que là vous n'avez pas l'autorisation. Donc faites bien attention à sortir des cartes comme ça pour bien vous repérer quand vous êtes sur place, pour voir vos limites, et vous ne serez jamais embêté. Donc maintenant je vais vous expliquer comment moi je procède quand je vais voir un agriculteur. Donc en fait je vais sur Map, je regarde un peu où sont situées les fermes, après je me rends sur place et donc je tape ou je sonne, et puis dès que la personne répond, je lui explique que bonjour, voilà, je suis là pour prospecter, je fais de la détection de métaux, de la dépollution, surtout insistez bien sur la dépollution, et bien souvent je prends une photo, donc que j'imprime, là je l'ai pas, elle doit être dans l'auto, j'imprime une grosse photo en fait, donc en grand format. Et je lui montre tous les trouvailles que j'ai fait avant dans d'autres champs. Donc vous voyez les grosses pièces métalliques énormes en acier, machin, tout ça. Et je vais vous la mettre en photo d'ailleurs, la photo que je leur montre. Et comme ça en fait je leur explique que ces pièces là, ils peuvent se prendre dans l'engrenage de leur machine
de leur engin et causer de gros dégâts financiers. Parce que quand il y a une grosse plaque d'acier énorme de 3 cm qui se prend dans les engrenages, croyez-moi que ça va faire de gros dégâts. Donc du coup je leur explique bien ça, que ça peut poser de gros dégâts. Et en général, ils disent ah bah oui c'est sûr, on a déjà eu des casses à cause de ça, d'ailleurs c'est problématique pour nous. Donc voilà, donc, moi je suis là pour régler ce problème-là au maximum. Donc voilà, donc dites-leur ça, montrez une photo de ce que vous avez ramassé avant et vous verrez qu'ils vont être plutôt, ça va plutôt passer crème en général. Vous leur expliquez bien que là vous n'êtes pas là pour détruire leur terrain, que tous les trous que vous allez faire, déjà ce ne sera pas des trous d'un mètre, surtout faites pas des trous d'un mètre, vous allez venir qu'une fois. Mais tous les petits trous que vous allez faire, vous allez les reboucher derrière proprement, que vous n'allez pas laisser des gros tas de terre partout avec des trous partout. Et en général ça va passer, de toute façon vous le faites une fois, deux fois, puis voilà, après c'est une habitude à prendre. Et plus vous allez en faire, plus vous allez être à l'aise pour aller voir les gens, et puis mieux ça passera. Faut pas faire ça juste pour chercher des pièces, il faut dépolluer, il faut faire un maximum de choses bénéfiques pour cette passion. Parce qu'on est mal vu, donc ce serait dommage de continuer à le faire mal voir malheureusement. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serais ravi d'y répondre. Et puis j'ai plus rien à ajouter pour le moment. Non, j'ai plus rien à ajouter. Donc si vous avez des questions, dites-moi et je ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui arrive bientôt, une vidéo détection dans un nouveau champ justement où on n'a jamais été. Et il y a encore une autre vidéo test qui va arriver sur deux pinpointers différents budgets. Un budget très bas et un budget bien haut. Comme ça on va voir vraiment ce que ça vaut. Et croyez-moi, il va y avoir des surprises. Voilà, abonnez-vous, lâchez un petit pouce si ça vous fait plaisir mes petites vidéos. Puis voilà. Allez, peace les amis, bonne détection.